Anne-Sophie Lapix. Emmanuel Macron lui fait payer le prix fort. Confrontée à la concurrence d'Emmanuel Macron, Anne-Sophie Lapix et Julien Arnaud ont été surclassés par Jean-Baptiste Boursier puis Gilles Boulot, TF1, mardi 13 mai 2025. La case info de 20h a été gérée en binôme mardi 13 mai 2025. Pendant que sur TF1, Gilles Boulot a succédé à son joker Jean-Baptiste Boursier pour présenter une soirée politique en présence d'Emmanuel Macron, Anne-Sophie Lapix et Julien Arnaud étaient également connectés pour assurer le bon déroulé du JT de France 2. Après avoir déprogrammé le second numéro de N'oubliez pas les paroles au profit de l'ouverture du 78e Festival de Cannes, Anne-Sophie Lapix a donné la main à 20h pétante à Julien Arnaud pour développer les titres de l'actualité. Une scène choc à Paris. À l'instar de Jean-Baptiste Boursier, Julien Arnaud a relaté en ouverture la tentative d'enlèvement dont un couple a été victime dans le 11e arrondissement de Paris. La jeune femme, enceinte, est la fille d'un patron d'une société de crypto-monnaie. Un professionnel de santé venu au secours du couple, armé d'un extincteur pour faire fuir les ravisseurs, a témoigné de cette scène horrifiante. Un témoin au pantalon taché du sang du compagnon. La condamnation de Gérald Depardieu pour plusieurs agressions sexuelles avec les réactions d'une victime et de l'avocat de l'acteur a également été traitée en début d'édition. La plainte collective déposée contre Apple pour des écoutes abusives et le scandale des pneus défectueux qui éclaboussent Goodyear ont alimenté le 20h de la chaîne publique. Emmanuel Macron affaiblit Anne-Sophie Lapix. Anne-Sophie Lapix et Julien Arnaud ont été dépassés par le prime événement de TF1. En moyenne, 3,31 millions de Français ont répondu présent de 19h59 à 20h33, soit une part d'audience à hauteur de 18,1%. Le 20h à Cannes, programmé dans la foulée et jusqu'à 20h50, a réuni 2,87 millions de Français et 14,7% d'entre eux devant la petite lucarne. La journaliste a nettement perdu en puissance comparativement à la veille où dans cette case France 2 avait séduit 3,32 millions d'aficionados, 17%, ou encore 3,44 millions de téléspectateurs et 17,2% du public il y a un an au même moment. Emmanuel Macron a fait payer le prix fort à la journaliste qui a reconnu que ses rapports étaient délicats avec le chef de l'État. Dans une interview accordée à la Tribune dimanche l'année dernière, Anne-Sophie Lapix s'était montrée transparente. « C'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup reçu pendant une longue période, mais je n'ai pas de preuve d'un quelconque problème ou d'une hostilité à mon égard. » Est-ce qu'il s'agissait d'un malentendu? Est-ce que ça venait de son entourage?